Mesdames et messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de notre journal de 22 heures, au sommaire de l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, les activités musicales consacrées pour le mois de août se poursuivent. Les projecteurs étaient braqués cette fois-ci sur la plage de Siesta. Et enfin, dans l'actualité internationale, en Inde, les pays passent le cap de 2 millions de cas infectés par le Covid-19. C'était les titres. Merci si vous nous rejoignez. Après l'incendie qui s'est déclaré mercredi dernier à la CAM, à côté de l'hôpital Pelletier, les activités des différents services de soins ont repris normalement depuis. Les services traumato-orthopédie de l'hôpital Pelletier, le plus proche du foyer de l'incendie, n'a pas été impacté par l'incendie et également ses activités de soins, ainsi que tous les autres services de l'hôpital de référence après la maîtrise du feu. Rappelons que lors de l'incendie, le fonctionnement de l'hôpital a été mis à rude épreuve, la cause étant la chaleur et la fumée acrée qui avaient envahi l'hôpital Pelletier et ses environs. Cependant, les patients hospitalisés au moment de l'incendie ont été sécurisés après l'évacuation vers 3 différents hôpitaux de la capitale, à savoir la CNSS, l'hôpital Chéreau, l'hôpital militaire, à bord des ambulances bien équipées en présence des médecins et des infirmiers afin de garantir leur sécurité et par précaution, et c'est là pour une courte durée. Une fois le feu maîtrisé, les patients ont retrouvé vers les lieux initiaux dans les différents services de l'hôpital général Pelletier. Selon les responsables, tout est rentré actuellement dans l'ordre. Une équipe de la radio-télévision Djibouti a interviewé les responsables des services et sur la reprise des activités de l'hôpital général Pelletier. Nous avons déplacé ces malades dans le cadre de sécurité parce que l'incendie s'est déclaré près de l'unité d'oxygène et donc pour plus de sécurité, nous avons déplacé ces malades. D'accord ? Mais dans aucun cas, il y a eu d'incendie dans l'hôpital. C'est pour un plus de sécurité qu'on a déplacé ces malades. Et donc, depuis que l'incendie a été maîtrisé, donc, il n'y a pas eu de répercussions soit sur les urgences ni la réanimation. Nos prestations sont toujours les mêmes et nous sommes toujours ouverts 24 heures sur 24. Dans le cadre des activités sportives initiées par les élus locaux, en vue de lutter et de protéger la jeunesse de la commune de Belbala des drogues et de la délinquance juvénile, de la violence interjeune, le quartier de Belbala Adi ont finalisé le tournoi footballistique initié par les élus de ce quartier. A noter qu'une délégation des conseillers communaux conduite par l'initiateur du programme, en l'occurrence M. Idriss Bachir, s'est rendue sur le terrain pour non seulement remettre des trophées aux gagnants, ainsi que les joueurs les plus formidables, mais aussi sensibiliser la jeunesse de Belbala Adi des drogues nuisibles pour leur santé et détruisent leur avenir. Et je vous le dis donc, toujours dans la continuité des animations d'été, les projecteurs étaient braqués cette fois-ci sur la plage Siesta, où le groupe Aldor de la garde républicaine a interprété des chants spécifiquement conçus pour l'animation d'été d'hier après-midi aux plages Siesta. Des jeunes artistes tels que Herda, Hela, Nahrin, Dexan, ainsi que bien d'autres talents prometteurs comme le groupe Aldor de la garde républicaine ont mis de l'ambiance devant un public en effervescence. Cerise sur le gâteau, la danse moderne s'est invitée dans cette animation purement musicale permettant de redonner un nouveau souffle à ces programmes phares du mois d'août. Cette cérémonie a vu la participation de la ministre de la Femme et de la Famille et secrétaire d'État à la jeunesse et au sport par intérim, Mme Moumina Ahmed Hassan, de la secrétaire générale du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport, Mme Khadija Ibrahim Idriss, ainsi que plusieurs autres responsables. Eh bien, la région de Dobok a elle aussi accueilli pour la première fois les activités musicales consacrées pour le premier mois d'août.
et c'est la première capitale du pays d'Obok qui a été à l'honneur, organisée au cœur de la ville, dans le CDC. La soirée a tenu toutes ses promesses devant une foule assoiffée de spectacles et d'ambiance en raison du Covid-19. Les stars et doyens de la musique djiboutienne comme Ahmed Mohamed Aman, Amanda Abdou Saoudi ont assuré le show. Ce fut également l'occasion pour les jeunes de faire une démonstration de leur talent. L'événement s'est déroulé en présence du préfet adjoint Ahmed Mohamed et vice-président du conseil régional d'Obok, M. Ali Maki, ainsi que plusieurs autres personnalités de la région. Il faut noter qu'April-Bal a ouvert avec succès à Obok. Ali Sevier a pris le relais. Et je vous le disais, à Ali Sevier, toujours dans cette continuité d'animation, une soirée musicale a été organisée hier soir par le secrétariat d'État à la jeunesse et au sport devant l'esplanade de la préfecture d'Ali Sevier. Des jeunes artistes tels que le jeune chanteur Assedjouk Nasser Nao, deux jeunes talents du concours Harrer Redouane et Ayan ont mis de l'ambiance devant un public venu en masse. Également, deux groupes de danse folklorique et traditionnelle ont animé cette soirée dédiée à la jeunesse. Cette cérémonie a vu la présence du préfet, du premier adjoint du préfet de la région, M. Mohamed Abbas, le vice-président du conseil régional d'Ali Sebié, Nour Saïd Geldon, le sous-directeur régional du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport à Ali Sebié, M. Ahmed Moussa Absiye. Et dans l'actualité internationale, régionale, au Soudan, les pluies torrentielles ont fait 10 morts et bouleversé la vie de plus de 50 000 personnes selon l'ONU. Les fortes pluies qui se sont abattues sur le pays d'Afrique de l'Est cette semaine ont provoqué des glissements de terrain et d'importantes inondations. Le Soudan enregistre pour le moment 10 morts et plus de 3000 maisons ont été endommagées ou complètement détruites. Malheureusement, habitués aux fortes pluies qui tombent chaque année entre juin et octobre, les Soudanais doivent encore une fois cette saison suivre aux inondations liées aux crues du Nil. Et enfin, le Rwanda emploie la méthode musclée pour faire respecter les restrictions mises en place contre la propagation du Covid-19. Chaque soir, dans les stades du pays, les personnes accusées d'avoir enfreint le couvre-feu de 21h ou de ne pas avoir porté leur masque comme il se doit sont réunies sur les gradins pour écouter les messages du ministère de la Santé publique diffusés dans les haut-parleurs des arènes. Les séances surveillées par des gardes armés s'achèvent à l'aube. Les participants sont ensuite renvoyés chez eux avec l'ordre strict de se mettre en quarantaine. Depuis que les premières personnes infectées par le Covid-19 se sont manifestées en Afrique, le Kenya, le Rwanda a mis en place des protocoles stricts pour endiguer le virus dès que possible. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous, place de nos programmes télévisés. Comme jeune, je vous sais un monnaie. Venez dans la nouvelle ère des monnaie. Plus besoin de traîner derrière nous les billets. Je laisse money gérer tout ma monnaie. Digital money, self-made man. Du money, la nouvelle ère dont je suis fan. Avec un clic, je m'achète tout. Avec un clic, frère, je paye tout. Hey, c'est le good time, d'achat en poche. D-money, transaction facile, fiable. Maman m'a dit d'aller payer une facture. Mère, plus besoin d'aller sur place. Tout est révolu, ouais, tout est révolu. Nouvelle